Bonsoir YouTube, ici Largo pour un petit scénario d'entraînement sur Horror Arkham LCG. J'ai donc constitué un deck survivant avec Ashcan Pet, et avant de le tester en multi demain, je voulais faire un petit scénario. Donc le premier scénario de la Zélatrice en renouveau que l'on connaît bien à présent, il s'est fait pour. Enfin, je voulais faire un scénario que je connaisse bien. Et donc j'ai préparé un deck multi, donc il y a 3 cartes qui seront plus efficaces en multi qu'en solo, c'est la seule différence, mais j'estime que c'est quand même un scénario pas très compliqué, donc ça doit fonctionner. Et je voulais faire un test ce soir sur donc, le renouveau de la Zélatrice. Alors un petit peu de changement dans le matériel. Il faut savoir que tout écart au niveau du matériel ou de la mise en jeu peut vous faire échouer un scénario et vous faire dévorer par quelques ghouls en colère, donc c'est très important. Alors j'ai pris des jetons FFG qui seront jaunes pour les charges, provisions et autres secrets, des jetons gris pour les ressources. Ça, ce sont des flèches de direction qui sont recto verso, plutôt efficace, un peu onéreux mais efficace. Comme d'habitude, les jetons fatalité et les jetons indices. Notre petite carte sur un nouveau support, notre petite carte de scénario, donc sur le côté standard. Et puis un petit support pour l'intrigue et l'acte, assez joli ma foi. Et ça va être pour venir mettre les jetons fatalité. Bon, ça prend un tout petit peu plus de place peut-être que les cartes d'avant, mais enfin c'est quand même plus joli. Donc c'est un essai, si ça va pas, ça va pas. Je reviendrai à la situation antérieure. Et puis le tapis de jeu, introuvable en France au jour d'aujourd'hui, il a eu plein de succès, donc j'ai été obligé de le commander aux États-Unis aussi. C'est un petit peu onéreux, mais bon, il faut avouer qu'il est particulièrement joli. C'est quand même, je trouve, le meilleur des 4 tapis Horror Arkham qui a été produit par FFG. Et donc, équipé de ce beau matériel, je vais m'engager sur l'étude. Donc, je ne vais pas vous expliquer le scénario, puisqu'on le connaît bien. Je vous renvoie une vidéo précédente si vous voulez avoir le fluff. Je vais juste vous rappeler l'intrigue. Donc, nous sommes donc dans Arkham et la ville est infestée de ghouls. Et on nous demande d'enquêter sur ce point, et un soir que nous sommes réunis avec les collègues, mais là je joue en solo, dans l'étude, des événements étranges surviennent, et c'est là que débute l'intrigue. La nuit est tombée, depuis des heures vous êtes enfermés dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon. En bas de l'escalier, au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. 3 tours sur cette intrigue et l'acte 1, renouveau. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux et laisse place à un étrange portail menant vers une autre aile de votre demeure. Tout ceci doit avoir une explication. Objectif, seuls les investigateurs dans l'aile des invités ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Et donc là, il nous faudra 3 indices pour avancer. Voilà pour le début de ce scénario. Donc ce soir, Ashcan est Arkham et demain, il sera sur le cercle brisé. Donc j'espère que c'est une partie qui pourrait être filmée à 3 joueurs, ce qui sera assez intéressant à faire. Et on verra ce que ça donne. Pour ce soir, c'est la partie d'entraînement avec Ashcan Pet. Donc Ashcan Pet, le vagabond. Je vous rappelle qu'il est accompagné de son fidèle Molosse. Donc pour une action, vous inclinez Duck, vous combattez, vous attaquez avec une compétence de base de 4. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Action, inclinez Duck. Pour enquêter, vous enquêtez avec une compétence de base de 4. Vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe juste avant d'enquêter avec cet effet.
Ashkanpet, donc 4 en volonté, 2 en intelligence, 2 en lutte et 3 en agilité. Vous débutez la partie avec Duck en jeu. Pour une action, défaussez une carte de votre main, redressez un soutien que vous contrôlez, limite 2 fois par round. Elder Sign, plus 2, redressez Duck. Voilà, 6 points de vie et 5 points de santé mentale, mais vous êtes accompagné de Duck qui a quand même 2 points de vie et 3 points de santé mentale. J'ai mes 5 ressources. J'ai lu le deck rencontre a été préparé. Je vais d'ailleurs le remélanger un poil pour conjurer le mauvais sort. Donc là j'ai l'équivalent. Alors d'ailleurs c'est pas comme ça qu'on les met. Donc le paquet de cartes va ici, là dedans. Et la défausse ici comme ça. Même producteur que pour le set de présentation de l'acte et de l'intrigue. Alors, on va prendre connaissance de l'étude. On va d'abord tirer les cartes. C'est la règle, donc 5 cartes. Alors, chanceux, je ne vais pas revenir sur toutes les cartes, je suppose que vous connaissez un petit peu le jeu, c'est plutôt une partie technique que d'explication, et je vais essayer d'être le plus fluide et le plus rapide possible en fait. Chanceux, apprendre de ses erreurs, rapide, à jouer après qu'un test de compétences auquel vous avez échoué se termine, après avoir résolu tous les effets, effectuez à nouveau ce test. Donc, beaucoup d'événements pour le survivant bien sûr. Ah, les fameuses chaussures de course, très utiles. Très utile parce qu'avec un test de volonté, vous pouvez vous déplacer de lieu. J'espère que ces chaussures de course me serviront bien pour le deuxième et troisième scénario et qui ont besoin d'une rapidité importante d'exécution. Présence motivante, donc l'une de mes cartes, j'ai droit à 5 cartes d'autres classes. Si ce test de compétence est réussi, redressez un soutien lié dans votre lieu, soignez-le de 1 dégât ou de 1 horreur. Anderson est un dur à cuire, c'est sûr. Toujours à nous empêcher de boire et à nous réveiller dès l'aube. Mais ici, il n'y a nulle part, c'est vraiment lui que je voudrais voir aux commandes. Présence motivante. Et enfin, une dernière carte en pleine forme. Donc en pleine forme permet de gagner des icônes si vous n'avez pas d'objet sur vous. Donc là j'ai 5 cartes, mais j'ai pas d'allié, j'ai pas notre ami l'étudiant. Alors sur ces 5 cartes, qu'est-ce qu'on va défausser? Donc je pense qu'on va garder les chaussures de course, ça c'est trop précieux. Je vais garder le chanceux, parce que chanceux, écoutez, moi c'est l'une de mes cartes préférées. Et je vais défausser tout le reste en espérant tirer Peter Sylvestre. La patte de lapin, c'est pas mal non plus. Et Peter Sylvestre, et écoutez, impeccable. Donc il me reste une carte à piocher. Alors coup étourdissance, c'est une carte qui est assez récente il me semble. Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. Paf! Toujours un texte excellent. Voilà, donc je vais mélanger les cartes. Un autre deck. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais faire ma main sur le côté, hors tapis de jeu. Ici, et puis ma zone de jeu, comme d'habitude ici. Alors l'étude, vous avez déjà dû passer dans l'étude. Vous avez enquêté sur les étranges événements survenus à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. Alors 3 de valeur occulte, un indice ici, et pour 2 actions, piochez 3 cartes. Seul l'investigateur principal peut activer cette capacité. Forcez quand un ennemi est censé être généré dans un lieu qui n'est pas en jeu. Mettez en jeu le lieu et générez-y cet ennemi. La porte de votre étude a disparu sous vos yeux, laissant à sa place un étrange portail menant vers une autre aile de votre demeure. Alors, un indice ici.
Et on va entamer notre première phase d'investigation. Alors, j'ai pas l'habitude de jouer survivant, c'est la première fois que je joue survivant. J'ai dû faire quelques tours avec Ashcan Pet, mais il y a longtemps, mais j'ai jamais fait de vraie partie avec un survivant. C'est une classe intéressante, mais certainement plus difficile à jouer que truand ou gardien, avec beaucoup d'événements. Alors, pour 2 actions, eh bien, je vais piocher les 3 cartes parce que j'ai un deck qui fonctionne surtout avec beaucoup de cartes pour faire face à toutes les situations et échecs de tests comme réussite de test. Et donc pour ça, j'ai besoin d'avoir un maximum de cartes. Donc pour 2 actions, ben, je vais piocher 3 cartes. Alors une, mon deuxième Peter Sylvestre, donc ça m'arrange pas trop. 2, dégourdi. Si votre test de compétence est réussi, choisissez dans votre pile de défauts une carte survivant qui ne s'intitule pas dégourdi. Ajoutez la carte choisie à votre main. Donc là encore, c'est une carte assez récente, il me semble. Non, ça c'est Carcosa, je crois. Hop. Et une 3e carte, eh bien, nous y voilà. Inclinez tous les soutiens que vous contrôlez et mettez en proie à des cauchemars en jeu dans votre zone de menace. Les soutiens que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Eh bien, j'ai gagné. Je le mets dans ma zone de menace. J'incline Duck. Donc, j'aurais peut-être dû d'abord jouer mon enquête. C'est trop tard. C'est trop tard. Alors, je vais en 2e et 3e action, en 3e action, pardon, je vais jouer Peter Sylvestre. Donc pour 3 ressources, je vais mettre ici 3 ressources, petit jeton gris. Et ça signe la fin de cette première phase d'investigation. J'ai combien de cartes? J'ai 6 cartes. Piocher une carte. Flétrissement. Ça c'est pas mal. Et une ressource. Première phase de mythe. Un jeton fatalité. Alors au moins ces jetons se voient bien. C'est vrai, même de loin. Je trouve ça pas mal. Et on confirmera après la fin de la partie. On verra ça à l'issue, mais pour l'instant je trouve ça, cet ensemble de jetons FFG plutôt et bon marché. Plutôt intéressant et bon marché. Et une carte rencontre. La première. Eh bien, ça commence. Un dévoreur de dépouilles. Elle se tenait à demi accroupie et en la regardant, on avait l'impression qu'elle allait à tout moment abandonner sa proie actuelle et en chercher une plus fraîche. Après que le dévoreur de dépouilles vous ait attaqué, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Alors, un premier monstre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais jouer un flétrissement. Un flétrissement pour 3 ressources. Ça va me procurer évidemment une attaque d'opportunité de la bestiole. Donc un dégât sur Duck et un dégât, une horreur sur Pete, sur Duck. Et je mets donc 4 charges sur ce flétrissement. Ça, c'était ma première action. Deuxième action.
je vais dépenser une charge de flétrissement pour attaquer cette ignoble bestiole. Et je vais faire mon premier test de compétence. Donc j'attaque avec flétrissement avec ma volonté qui est de 4 pour Duck. Donc j'attaque à 4 contre 2. Et j'ai mon chanceux en réserve. Ici, ça va être aussi simple. Ah, ça commence bien. Alors, Elder Sign. Donc ça c'est plus 2, c'est réussi. Je défausse mon premier monstre. Et si j'en crois ma capacité de carte, je dois redresser Duck. Alors, est-ce que c'est là? Je pense que la carte traîtrise s'applique en priorité par rapport au jeton Elder Sign. Ça me paraît tout à fait logique. Les soutiens que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser, que ce soit par un effet de jeu ou par quelque chose de plus classique. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et troisième action. Alors je vais pas être bête, hein. Le jeton, je vais le mettre évidemment sur Peter. C'est ce que je voulais faire, mais mon doigt a fourché. Parce que pour mémoire, Peter soigne une horreur à la fin de mon tour. C'est évident. Vous avez noté de vous-même l'erreur, je suppose. Troisième et dernière action. Qu'est-ce que je vais faire en troisième et dernière action? Sachant que j'ai plus de ressources et je ne peux plus enquêter, toujours pas enquêter avec Duck. Ça me fait perdre énormément de temps. Je vais piocher une carte. Ah, une planque, très bien. Très bien, très bien. 3 actions, c'est fait. Phase d'entretien. Phase d'entretien, une carte, donc ça m'en fait 8. Donc là, j'ai regardé ce que j'ai trouvé avec un point d'exclamation. Alors effectivement, en percutant l'herbe, il a trouvé quelque chose. Rapide à jouer après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Alors, le problème de cette carte, c'est qu'on découvre 2 indices et souvent en solo, vous n'avez qu'un seul indice. Donc ça fait partie des cartes qui ne sont pas tellement adaptées quand même au solo, mais je l'ai laissé pour bien tester le deck. Et une ressource. Phase de fatalité, de mythe, une fatalité et une nouvelle carte rencontre. Voix dissonante. Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. À la fin du round, défaussez voix dissonante. Bon, c'est pas trop méchant. Je n'avais pas l'intention de jouer grand chose. Enfin, j'aurais pu jouer quand même ma planque, ce qui m'embête un peu parce que je vais devoir défausser une carte. Alors, à la fin du round, je devais enlever l'horreur, c'est chose faite. Et je vais attaquer ma deuxième phase d'investigation. Alors pour 2 actions, je vais défausser en proie au cauchemar parce que je ne peux pas me permettre de le garder plus longtemps. Donc Duck ne se redressera qu'à la phase d'entretien. Et je vais en troisième et dernière action enquêter. Première enquête, 3 de valeur occulte contre 2 d'intelligence avec Ashkan. C'est pas lourd. Moins 4. Alors ça me donne 3 moins 4, ça me donne 0. Qu'est-ce que je raconte? 2 moins 4, ça fait 0. Et même avec mon chanceux,
je ne réussis pas ce test. Bien, ça ne part pas bien du tout. Ça ne part pas bien du tout. Phase d'entretien, on n'a pas de monstre en jeu. Donc je défausse... je vais défausser voix dissonante tout de suite. Je pioche une carte. Donc phase d'entretien, je redresse. Je pioche une carte. Analgésique. Donc ça me fait 9 cartes. Je vais être obligé d'en défausser une. Mince, mince, mince. Et une ressource. Alors, qu'est-ce que je défausse? Est-ce que j'enlève mon Peter Sylvestre? J'ai plutôt envie d'enlever mon Peter Sylvestre parce que je veux au moins garder celui-là 7-8 tours. Ou alors j'enlève, regardez ce que j'ai trouvé. Allez, j'enlève Peter Sylvestre. Je le défausse. Et me voilà à 8 cartes. Phase de mythe. Nous sommes à 3 et l'intrigue avance. J'ai toujours pas mon premier indice. Votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre des éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal doit décider une option. Soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard dans ses mains, soit l'investigateur principal subit 2 horreurs. Eh bien, je vais subir 2 horreurs. Je vais subir 2 horreurs. Ou alors je défausse une carte, j'en ai tellement. Mais si je tombe sur les chaussures de course, ça m'embête quand même. Allez, je subis 2 horreurs. Donc, bien sûr, une sur Peter Sylvestre et l'autre sur Duck. Ensuite, le sol se dérobe sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas. Des silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentant de se frayer un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'ils y parviendront. Et une carte rencontre. Antique fléau. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Les forces des ténèbres se liguent contre vous. Si vous n'agissez pas rapidement, un sinistre dessein sera accompli. Alors, j'enlève les 3 et j'en laisse une. Donc déjà un tour sur 7. Ensuite, phase d'investigation. Donc première phase, je joue planque pour être à l'abri du besoin. Ça me donne 3 ressources. Ensuite, je vais jouer les chaussures de course pour 3 ressources. Et dernière action, j'enquête en inclinant Duck. Donc j'enquête à 4 contre 3. Plus 1, c'est réussi. Premier indice, enfin. Fin de la phase d'investigation, une carte. Guet-apens. Choisissez un ennemi non élite incliné dans votre lieu, effectuez un test d'agilité. À X, X étant la valeur d'évasion de cet ennemi. En cas de réussite, vainquez cet ennemi. C'est le petit chaperon rouge, contre le Minotaure. Là. Est-ce fini? Ses mains tremblent et elles tombent à genoux. Est-ce enfin fini?
Oui, on va essayer de tuer les bestioles. Et j'enlève l'horreur de Peter Sylvestre. Une ressource. Phase de mythe. Reste pourrissant. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. L'étalage répugnant de ce carnage vous donne des hauts le cœur. Heureusement qu'il ne s'agissait pas de vous. Alors, un test de volonté. Et j'ai 4 en volonté. Le test est à 3. Jeton crâne. Alors, jeton crâne, c'est moins X, X étant le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Il n'y en a pas, ça fait 0. C'est réussi. Phase d'investigation. Eh bien, je vais me déplacer. Je vais me déplacer vers l'aile des invités. Les investigateurs dans ce lieu ne peuvent pas effectuer d'action piochée. Comment êtes-vous arrivé ici? Pas d'indice, 1 de valeur occulte, et donc je vais utiliser les chaussures de course. À noter qu'il ne faut pas les incliner. J'avais oublié de désincliner Duck. Ça va le faire, je dois le faire à chaque tour. Je vais essayer de ne pas trop oublier. Donc chaussures de course. Je gagne plus 1 d'agilité et surtout en réaction, après s'être déplacé, mais avant que les ennemis de votre nouveau lieu ne vous engagent, inclinez les chaussures de course. Ah mais si, il faut incliner. Effectuez un test de volonté d'agilité à 3. En cas de réussite, déplacez-vous vers un lieu connexe. Donc j'incline et je fais un test d'agilité à 3. J'ai 3 en agilité contre 3 et j'ai toujours mon chanceux en couverture. 3 contre 3. Et bien, impeccable. Plus 2, c'est réussi. Je me déplace donc ici. Eldersin, je pourrais redresser Duck, dont je ne me suis pas servi encore, c'est quand même pas de chance. Et donc je vais prendre connaissance de la chambre à coucher. Il me reste 2 actions. Alors, un indice ici. Après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtez dans la chambre à coucher, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Les draps sont déchirés et d'étranges symboles sont tracés sur le tissu. Du sang coule sous la porte du placard et vous entendez des bruits de mastication provenant de l'intérieur. Alors effectivement, il y a un ennemi qui peut popper ici, une goule spéciale, et c'est pour ça qu'on a ce petit texte. Alors, un indice sur la chambre à coucher, et il me reste 2 actions. Eh bien, je vais incliner Duck pour enquêter à 4 contre 2. Échec automatique. Il n'était pas encore sorti, celui-là. Alors, c'était ma deuxième action. Et 3e action, je vais jouer ma patte de lapin parce qu'il est temps. Allez, pour 1. Ah, je suis bête, je l'aurais joué avant, j'aurais tiré une carte. Ah, je suis con comme la nuit. Je suis pas concentré. Bon. Avec ceux qui ne font rien, ils ne se trompent pas, comme disait ma grand-mère. Alors, pour une ressource. Voilà, et ça, c'était ma dernière action à jouer. Phase d'entretien. Je redresse toutes les cartes. Je tire une carte. 2e sort de flétrissement, ça c'est très bien. Et une ressource. Ensuite, phase de fatalité, ça avance super vite. Et une carte. Un acolyte du Mordorf. Donc c'est une goule.
On ne peut pas échapper à l'acolyte de Mordor tant qu'il est engagé avec un investigateur n'ayant pas de carte dans sa main. C'est loin d'être le cas, j'en ai 7. Alors ce qui m'embête avec celui-là, c'est que à 3 points de vie, je vais être obligé de faire 2 attaques un peu bêtement. Il va me faire perdre du temps. Alors, première action. Première action, je vais écoutez, l'attaquer avec Duck. Ou alors est-ce que je prends un flétrissement? Je vais plutôt prendre un flétrissement. Non. De toute façon, je vais peut-être faire les deux. Allez, flétrissement. Je défausse une ressource. Et j'attaque donc à 4 de volonté contre 3. Moins 2. 4 de volonté contre 3, donc je vais être obligé d'utiliser mon chanceux. Quand vous devriez échouer un test de compétence, gagner plus 2. Plus 2, donc c'est réussi. Ça me coûte 1. Et je mets 2 points de dégâts. À l'acolyte de Mordor. Donc il lui reste... Il lui reste 1 point de vie. Et je vais devoir attaquer. Donc qu'est-ce que j'utilise? Je vais attaquer avec Duck de façon assez classique. Je vais attaquer avec Duck. Donc à 4 contre 3. Est-ce que je mets une petite carte? Je vais plutôt redépenser une charge. Donc j'attaque toujours à 4 contre 3, mais avec un flétrissement. Et par contre là je peux éventuellement jouer une carte volonté. Je n'en ai pas. C'est un peu juste. C'est très très juste. 4 contre 3. Parce que là j'ai plus mon chanceux. Mais bon, je vais tirer une carte au pire. Allez, 4 contre 3. Alors ça c'est quoi? C'est moins 2. Si un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât. Aïe. Donc non seulement c'est un échec, donc je subis un dégât que je mets contre lui, mais je vais jouer... Est-ce que je joue ça? Ça m'embête. Alors, il faut jouer les cartes, il faut avancer. Je découvre l'indice, ça sera chose faite. Voilà, c'était ma dernière action. Il m'en reste une, j'ai un autre, il m'en reste une. Alors comme j'ai échoué, j'incline la patte de lapin et je tire une carte. Présence motivante. Je vais attaquer avec Duck.
Je vais dépenser ma dernière charge. Quatre contre 3. Plus 1, je m'en tiens bien. L'acolyte du Mandorf est tué. Mais j'ai dépensé mes 3 actions. Phase d'entretien, je redresse. Je tire une carte. Présence motivante, ça m'en fera 2. Et une ressource. Ensuite, phase de mythe. Et une carte rencontre. Alors, je crois que j'avais oublié des choses. Après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans la chambre à coucher, non. J'ai eu peur. Je n'ai pas fait d'enquête, du coup. Ah si, j'ai fait une enquête tout à l'heure. Je me suis... Encore une erreur. J'ai oublié de défausser une carte. Ben, je vais le faire tout de suite. Donc j'avais ça comme carte. Et je défausse. Guet-apens, ça c'est dommage, c'est une carte que j'aime bien. Ouais, j'allais faire un échec automatique, c'est pas de chance. Et une carte rencontre. Froid des profondeurs. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, vous devez défausser une carte prise au hasard dans votre main pour chaque point manquant. Subissez un dégât pour chaque carte que vous ne pouvez défausser. Le sol est couvert de glace et de givre. Et un froid intense emplit l'air. Alors, j'ai 4 en volonté. Jeton crâne, 0, c'est réussi. Alors,